Aujourd'hui à RPM, le Ford Escape hybride enfichable. Pour 2023, Luc Olivier, Ford apporte des modifications de style à l'Escape. Du côté des versions ST-Line qu'on a avec les motorisations à essence conventionnelles, on a un style qui est beaucoup plus frappant. Mais avec l'hybride rechargeable, on est classique au cube. Bien, en fait, ça, c'est l'autre approche, parce qu'on a l'approche classique et l'approche ST-Line plus dynamique, qui est, selon moi, plus belle. Mais malheureusement, l'hybride rechargeable n'a pas droit au ST-Line. On y va dans le classique à côté. Et même au niveau de l'approche du design de manière générale et des possibilités, il est un peu tout seul sur son île. C'est un peu le petit mouton noir de la famille. Oui, c'est vraiment une version détachée du reste de la gamme. Complètement. Précédemment, on avait 2 versions disponibles. Maintenant, on n'en a plus qu'une seule qui peut venir avec un groupe d'options. Que nous avons, c'est l'ensemble haut de gamme. Et ça change quoi, là, dans le style? Bon, ça se passe au niveau de l'éclairage. Ici, on a des projecteurs qui sont entièrement ODEL avec des inserts lumineux. Même chose pour ce qui est de la bande transversale que vous n'aurez pas si vous ne prenez pas l'ensemble haut de gamme. C'est une façon de distinguer les deux groupes d'options. Exactement. Ça va être uniquement des réflecteurs qui vont être. Donc, c'est beaucoup plus sobre au niveau de l'approche. Ça fait honnêtement bas de gamme si on ne prend pas l'ensemble haut de gamme. Oui, ça fait un peu plus relevé ici, quoique cette bande lumineuse-là, on l'a vu ailleurs. C'est ça. L'originalité n'y est plus. Peut-être qu'au moment où ils y ont pensé, c'était les premiers à le faire, mais on a déjà ça du côté de chez Mercedes avec les EQ, toutes les voitures électriques. Même chose du côté de chez Volkswagen. Maintenant, là devant, qu'est-ce qui a changé là, globalement? Bien, en fait, on a changé la forme des phares. Ça a été retravaillé. La grille de calandre aussi. On a remonté la grille de calandre parce que sur l'ancienne génération, c'était plus bas. Les phares étaient plus haut placés également. Donc là, on arrive avec une allure qui est beaucoup plus mature, selon moi. C'est mieux défini, mais on a, malgré l'ensemble haut de gamme, un sentiment un peu bas de gamme encore, notamment avec l'intégration des phares anti-brouillard dans une applique de plastique boboche. Même affaire pour ce qui est de l'habillage de grille de calandre. Donc, Ford aurait peut-être pu travailler un peu plus cet aspect-là pour donner encore plus de panache au véhicule, parce qu'on en demande quand même plus de 50 000 c'est pas rien. Sur le côté, Luc Olivier, on a un gros empiècement de plastique dans le bas du véhicule. Ça manque vraiment de fini. Bien, en fait, on reprend un peu le manque de finition qu'on avait dans la partie avant qui se poursuit latéralement. Et d'autant plus qu'on a une partie centrale qui est texturée. Travailler. On peut-tu la mettre noire lustrée ou aluminium ou même du chrome à la limite qui ferait un rappel de la ceinture de fenestration. Mais effectivement, ça manque de finition. Dans les changements de milieu de vie de l'Escape, on n'a même pas pris la peine de changer les jantes de 18 pouces qui sont de série sur l'Escape PHEV. Donc, on voit là qu'on ne s'est pas tant forcé du côté de chez Ford pour une cure de jouvence sur le véhicule. Mais au moins, on n'a pas mis des jantes de 19 ou 20 pouces qui viendraient nuire à l'autonomie électrique. Donc ça, c'est quand même un point qui est positif. Mais il aurait quand même pu changer le design. Je suis bien d'accord. Le seul changement réel qu'on peut voir à l'arrière pour identifier un modèle 2023 de l'Escape, c'est vraiment l'aménagement interne du feu. Mais ça s'arrête là au niveau des modifications. Une caractéristique que je trouve vraiment étrange, considérant que c'est non seulement un hybride, c'est un hybride rechargeable. 2 beaux pots d'échappement avec en bout brillant en plus. C'est plutôt contre-indiqué. Généralement, dans ce type de motorisation-là, on veut les cacher, les pots d'échappement, mais là, sont mis en valeur. Bon. Sinon, c'est une approche assez anonyme, là, globalement, à l'arrière. Il n'y a rien pour s'exciter là. Il n'est pas plus pareil que toutes les autres, c'est ça. Bon, maintenant, qualité de peinture, qualité d'assemblage, c'est souvent un défi chez Ford. On a vu des produits qui étaient plutôt mal assemblés. Qu'est-ce que ça a l'air avec cette année modèle-là? Il y a certains ajustements de panneaux qui ne sont pas optimaux. Qualité de peinture correcte sans plus. Et pleure d'orange assez en saison, je te dirais, le fruit est mûr. Prendre place à bord du Escape, franchement, c'est vraiment facile. La hauteur est optimale et l'ouverture de la portière aussi très grande. Donc, vraiment, c'est facile. Une fois en position, vous allez découvrir des sièges qui viennent avec l'option haut de gamme recouvert de cuir. Mais laissez-moi vous dire, c'est un cuir étrange. Je suis pas sûr qu'il y ait de source naturelle, mais il est matelassé. Et il est censé offrir un peu plus de confort. Ce n'est malheureusement pas le cas. L'assise est trop courte, on n'a pas de support. Même chose pour ce qui est du dossier. Donc, franchement, c'est pas là qu'on marque des points avec l'Escape. Côté visibilité, pare-brise très long, très incliné, ce qui fait qu'on a le pilier A qu'on dirait qu'il va nous rentrer dans la face. Et ça, honnêtement, c'est pas un sentiment qui est très agréable.
Ajoutez à cela une base qui est très large, un rétroviseur aussi. Donc, on a un angle mort qui est très proéminent vers l'avant. Niveau volant, maintenant, c'est un vieux volant qu'on a chez Ford depuis plusieurs années. Fort heureusement, il offre une bonne ergonomie, donc ça, c'est intéressant. Instrumentation 12,3 pouces, entièrement numérique. On a 2 tableaux, essentiellement, plusieurs informations qui sont disponibles grâce à l'ordinateur de bord. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, ça manque un peu de vie. Il va y avoir quelques petites variations au niveau des couleurs en fonction des modes de conduite, mais sans plus. Grosse nouvelle avec l'ensemble haut de gamme, vous avez un affichage tête haute. Il est transmis via une petite languette motorisée qui est carrément exécrable d'un point de vue ergonomique. Il arrive exactement à la jonction du tableau de bord et du capot, ce qui fait que votre œil le cherche constamment. Donc, si vous voulez buzzer en conduisant, utilisez-le ou faites comme moi, fermez-le, c'est beaucoup plus sécuritaire. La grosse nouveauté à bord du Escape 2023, c'est l'intégration d'un nouvel écran de 13,2 pouces. Il est gigantesque, mais il nous permet d'avoir plusieurs commandes. En fait, on regroupe maintenant toutes les commandes à bord du véhicule, même celles de la climatisation. Donc ça, c'est un bon point. Le système est ergonomique, il est efficace, il fonctionne assez rapidement. Je vous dirais que c'est pas au niveau de Tesla, mais ça demeure quand même un système qui est enviable dans l'industrie. Avec cette intégration-là, on enlève tous les boutons qui sont intégrés, à l'exception de 4 qui sont vraiment subtilement intégrés dans une applique noire lustrée. À la console, plaque de recharge par induction, prise USB, USB-C, porte-gobelet évidemment, et vous retrouvez naturellement la petite molette qui sert de gestion pour ce qui est de la transmission. En matière d'espace de rangement, maintenant, on est dans un véhicule familial, donc c'est correct pour ce qui est de la coudoir centrale. Même chose au niveau du coffre à gants, mais l'aménagement des portières mériterait d'être retravaillé. Une chose que je trouve dommage dans l'Escape PHEV 2023, c'est que là, on n'a plus du tout d'option de couleur réellement. On a une seule applique qui imite à peu près de l'aluminium satiné. Précédemment, on pouvait avoir une fausse boiserie. Donc, il y avait moyen d'égayer un petit peu la présentation intérieure, mais là, ce n'est malheureusement plus le cas. Je vous dirais que de manière générale, les plastiques aussi sont plutôt très bas de gamme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2020, on a fait l'essai du Ford Escape hybride. À ce moment-là, au niveau de la finition, le pilium était à peu près resté dans les mains. Là, il tient, mais regardez ça. Et je force pas tant. Je sais que personne ne va se pendre après son plafonnier, mais c'est quand même un indicateur d'une piètre qualité d'assemblage. Malgré le fait que je sois dans un VUS compact qui généralement favorise un bon accès à l'arrière, c'est pas le cas avec le Ford Escape. L'angle d'ouverture de la portière n'est pas assez grand. C'est pas que l'ouverture de la porte en tant que telle est restreinte, c'est vraiment pas le cas, mais l'angle n'est pas assez grand, ce qui fait que c'est un peu complexe de prendre place à bord à l'arrière. Au moins, la banquette est à la bonne hauteur, permet d'avoir des bons dégagements pour les jambes, les épaules, la tête. Ça fonctionne. Pas beaucoup de support, la banquette est vraiment plane, mais on a quand même la possibilité d'ajuster de l'avant vers l'arrière ou encore d'ajuster le dossier, ce qui permet justement de paramétrer un peu plus le confort. On a une accoudoir centrale, vous le voyez bien, avec 2 porte-gobelets. Il est à la bonne hauteur, permet d'avoir aussi une bonne visibilité vers l'extérieur, quoique le pilier C peut être limite dérangeant. En termes de commodité, on n'a pas grand-chose. Buse de ventilation, les branchements pour téléphone cellulaire, on n'a pas de siège chauffant, pas de rideaux latéraux, rien de ça. Mais on a le toit panoramique qu'on appelle Vista Roof chez Ford, une option à 1 750 $ qui recule quand même assez loin vers l'arrière, malgré le fait qu'il ne soit pas particulièrement large. Luc Olivier vous a parlé de la qualité des plastiques à l'avant. C'est nettement pire à l'arrière. On a du plastique rigide partout, assemblé assez lâchement. Donc, c'est vraiment pas une réussite de ce côté-là. Pour ce qui est de l'espace cargo, maintenant, on y accède avec un haillon à ouverture électrique, une bonne ouverture, justement, et on a 974 litres, ce qui est au-dessus de la moyenne de la catégorie. Mais vous allez remarquer que la finition à l'arrière est encore pire que dans l'habitacle du véhicule. Et quand on rabat la banquette à la manière 60-40, on est à 1722 litres, ce qui en fait le plus petit parmi tous les VUS compacts hybrides rechargeables. Luc Olivier, avec un véhicule hybride rechargeable, c'est toujours de voir comment les deux mécaniques interagissent ensemble. Oui. Thermique, électrique. On va vérifier ce point-là avec l'Escape. Et avec le Escape 2023, on a quand même des modifications importantes d'un point de vue technique. Le moteur électrique est un peu plus puissant que précédemment. Oui. Donc, on va aller évaluer ça.
Ford Escape offre une panoplie de modes de conduite. Principalement, on va avoir normal, éco-sport, glissant, des trucs comme ça. Pour optimiser le rendement, on le met en mode sport. Oui. Mais conséquemment, pour ce qui est des modes de gestion électrique, on est obligé d'être en mode hybride. Oui. Donc, on se lance. T'es prêt? Je suis prêt. Bon, premier quart de tour de roue en électrique. Passage très rapide à la motorisation thermique pour vraiment optimiser et aller chercher toute la puissance du véhicule. Oui. Et voilà, le 100 km/h est atteint. C'est doux. Très, très doux. Quand même, c'est très linéaire aussi. On doit ça en grande partie à la boîte ECVT. Oui. Très fluide. Motorisation qui est correcte d'un point de vue de bruit. Ça pourrait être un peu plus insonorisé dans la cabine, mais somme toute, c'est pas si pire que ça. Donc, vraiment, le rendement moteur-transmission, c'est pratiquement impeccable. Oui, effectivement. Les temps maintenant? 8,5 secondes pour ce qui est de l'accélération. Oui. Bon, c'est pas impressionnant en soi, mais considérant la puissance mécanique, c'est décent. Oui, mais il faut considérer la vocation du véhicule également. C'est pas un véhicule qui est là pour la performance. On vise d'abord l'économie. Exactement. Dans ce contexte-là, ça vaut. Oui. Autre point important, il est possible de faire l'accélération en mode 100% électrique. Évidemment, ce n'est pas possible avec le mode sport. Mais ce qui est drôle, c'est que le véhicule va nous demander si on veut activer la motorisation thermique pour optimiser les puissances. Oui. Donc ça, c'est un fait qui est intéressant. Mais dans ce cas-là, armez-vous de patience. 14,4 secondes pour ce qui est de l'accélération. En mode électrique, oui, c'est ça. C'est pas mal plus long. C'est pas mal plus long, mais ça se fait. Exercice de freinage maintenant, 100 km/h, 0 avec l'Escape. Les composants de frein, ils sont pas super gros. Effectivement, mais on a un véhicule qui est petit. En revanche, peut-être que ça va nous aider. Oui. Bon, écoute, c'est assez droit quand même comme trajectoire de freinage. Là. Oui, bien, une chose qui est le fun aussi, c'est que le nez plonge pas trop. Non, c'est ça. Ça, on doit ça quand même à la petitesse du véhicule qui est quand même assez compact. Donc, ça, c'est quand même bien assumé pour ce qui est du véhicule. Et contrairement à son frère spirituel, le Bronco Sport, l'Escape est beaucoup plus bas aussi. La carrosserie est plus basse. Donc, évidemment, le centre de gravité est plus bas. On est pratiquement à bord d'une voiture, en fait, avec l'Escape. Bonne sensation au niveau du pédalier. On sent qu'on peut le moduler. L'ABS travaille quand même fort, mais contient bien le véhicule. Ça nous donne une distance de 40,8 mètres. Bon, c'est un peu long, là. Ben, en fait, c'est ordinaire. Ben oui. Les composants de frein sont petits, mais considérant la grosseur de l'Escape, qui est quand même un VUS compact et un petit compact, ben oui, en plus, on devrait être allègrement en bas du 40. Ben oui. Mais on l'est bon. Slalom maintenant. Hey, oui. Souvent, j'aime ton enthousiasme. Ben... Souvent, les produits Ford sont quand même dynamiques à conduire. Oui, bien effectivement. Puis là, on a un véhicule qui est bas. Direction, ça a l'air de bien marcher. Oui, communicatrice aussi, précise. Ça, on est vraiment à l'école de Ford pour cet aspect-là. Oui. Fait que les mouvements de caisse, assez bien contrôlés également. Bois d'un cône large, peut-être ça va changer. Là. Oui. Un peu de sous-virage quand même. Oui, ben là, c'était un peu attendu. On a des pneus à faible résistance. Oui. Mais les mouvements de caisse, quand même, ça, je suis agréablement surpris pour ça. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on dirait qu'on a une suspension avec un débattement assez faible. Oui. Quand ça arrive, ça, souvent, c'est que le poids est transmis au pneu qui est extérieur au virage, à l'avant. C'est lui qui mange la claque. Là. Puis comme on a des pneus à faible résistance, ben, c'est plus difficile. Ça chante un peu plus, mais je pense que la conclusion de ça, c'est que le Ford Escape est un produit qui offre une conduite qui peut être dynamique. Ben oui. Évitement d'obstacles à 90 km/h. Oui. Ouais. Et là, on a beaucoup de poids sur le train avant. C'est ça qui arrive. Les pneus également qui sont limites, débattement de la suspension. Bon, tout un cocktail. C'est ça. On va voir ce que ça goûte là. Oh, boy. Ça s'ouvre en tabarouette. Ça s'ouvre et ça survirait une petite affaire aussi, notamment au deuxième braquage où là, l'arrière est allé chercher, nous a forcé d'aller vers les cônes, en fait, littéralement. Donc, les pneus manquent d'adhérence. Mais ce qui sauve la mise, ce qui fait qu'on a évité l'obstacle, c'est la direction, vraiment, la précision. C'est l'élément clé ici qui nous a permis de passer l'obstacle. Mais c'est pas optimal parce qu'en plus, on a une distance de freinage qui est quand même longue. Oui, qui est longue. Et on a accroché 2 cônes. Ben oui, écoute, c'est en bas de la note de passage. Ben oui.
freinage automatique d'urgence maintenant, de manière générale, chez Ford, c'est une formalité, cet exercice. Oui, effectivement, ça fonctionne bien généralement. Du côté de l'Escape, les paramètres de fonctionnement, ça commence à 5 km/h. Quand on détecte des véhicules, ça va jusqu'à la vitesse maximale de l'Escape. Oui. Et dans le cas des piétons et des cyclistes, c'est 80 km/h la limite. Parfait. Et là, on a atteint la vitesse de 60 km/h. Oui. Signal sonore auditif. Et monsieur. Qu'on est passé proche. Eh oui. La formalité a failli pas être si formelle que ça. Ben, bon avertissement quand même, on l'entend bien, puis ça flash quand même pas mal Oui, dans c'est une l'instrumentation. Très bonne brillance. Premier petit coup de freinage, mais vu qu'on est à 60 km/h, ben, le véhicule est toujours très en mouvement. Et là, on force un freinage beaucoup plus agressif. Oui. Et ça nous donne pas un gros jeu devant le véhicule. Effectivement. On est proche. On est proche, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a évité, puis dans le fond, c'est ce qui compte. Exact. Luc-Olivier, à la lumière de l'essai sur piste du Ford Escape, on se rend compte que c'est un véhicule qui contribue à la moyenne sans plus. Exactement. Il apporte rien de plus, rien d'extraordinaire. Cependant, Ford nous dit que c'est un véhicule qui est très agréable sur la route et c'est ce qu'on va aller valider à l'instant. La plupart des véhicules hybrides rechargeables, Luc-Olivier, nous permettent de paramétrer le fonctionnement de la mécanique. Bien sûr, on a les modes de sport, normal, éco, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les modes de gestion de la mécanique. Qu'est-ce qu'on a avec l'Escape? On en a 4. On a le mode automatique qui est essentiellement le mode hybride. Là. Oui. C'est le véhicule qui gère le tout. Là. C'est ça. On se mêle pas de ça. Ensuite, on a le VE maintenant. Oui. Donc, c'est en mode électrique. On force l'électrique. Il faut savoir que ce système-là fonctionne vraiment bien. La puissance électrique est suffisante. On a 129 chevaux. Oui. Et on peut être exigeant avec l'accélérateur. Le véhicule va fournir en matière de puissance et ça, c'est vraiment bien pensé et c'est bien fait. Recharge aussi. On peut mettre le véhicule, forcer le moteur thermique à recharger la batterie et dans le cas présent, très efficace. C'est sûr que sur l'autoroute, ça va l'être un peu moins. Oui, c'est ça. mais- Ça dépend toujours du trajet qu'on effectue. Si on est en ville, on est, intersection, etc. On arrête une intersection, le moteur thermique va continuer de rouler pour recharger la batterie. C'est Là, ça. ça devient efficace. Ben oui, parce que toute l'énergie va à la batterie et non pas à mouvoir le véhicule. Exactement. Et finalement, ben, on a un mode de garde, dans le fond, le plus tard, carrément. VE plus tard, c'est comme ça qu'on ça. l'appelle. C'est plutôt étrange comme nom, mais bon, ça dit ce que ça a à dire, ce qui veut dire qu'on va garder l'énergie de la batterie pour plus tard, littéralement. Donc, on tombe en motorisation hybride et ben là, quand on sortira, par exemple, on arrivera en ville, ben là, on pourra réactiver l'électrique et on continue notre petit bout de chemin. Et ça fonctionne bien. Oui, de manière générale, franchement, c'est très efficace. On reconnaît que Ford a cette technologie-là depuis déjà plusieurs années. C'est maîtrisé. Conduite quotidienne, c'est quand même un véhicule qui est assez petit, agile en ville. Quand même. Et direction, suspension, comment ça marche là à ton goût? Bien, le Ford Escape est un produit qui est, selon moi, un des plus agréables à conduire dans son segment. Bon, on le sait, là, c'est pas aussi dynamique, par exemple, qu'un Mazda CX-5. Ouais. C'est une approche qui est différente. C'est une approche, effectivement, qui est différente. Peut-être plus sèche un peu du côté de Mazda, mais ici, on a quand même des bons éléments. Oui, mais si on le compare aux autres véhicules hybrides rechargeables dans son segment, c'est clairement lui qui est le plus agréable à conduire, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est dû essentiellement au confort des suspensions qui ont une petite fermeté qui est sympathique, mais aussi la calibration de la direction qui est, selon moi, vraiment intéressante. Ouais, on a un bon équilibre de ce côté. Exactement. Bon, consommation maintenant, parce qu'évidemment, c'est un élément central des véhicules hybrides rechargeables. Oui. Dans nos tests, qu'est-ce qu'on a fait? Ford nous dit qu'on a une autonomie de 60 km en mode 100% électrique. Oui. Au démarrage du véhicule, lors de nos tests, le véhicule en annonçait 52. Avec une batterie pleine, là, bien sûr. Bien évidemment. Et lors de notre essai, on a fait 52,6 km. Donc un peu plus, sans toutefois atteindre ce que Ford annonce. Exactement. Faut dire que notre circuit est peut-être pas optimal pour ce qui est de la régénération de l'énergie. Oui, parce qu'il y a une portion d'autoroute là, dans ce 50 km-là. Là. Et un passage aussi en ville avec la fameuse côte de la montagne dans le centre-ville de Québec. Oui, Donc oui. ça, c'est extrêmement exigeant. Oui. Donc, en matière de consommation de carburant sur notre circuit d'environ 135 km lors de nos tests, on est à 3,2 litres au 100 km, ce qui est somme toute très bon. Et comme tous les véhicules hybrides rechargeables, évidemment, moins on roule, plus la consommation
va être basse. là, c'est automatique. Effectivement. Si on est à l'intérieur du 60 km, 52 km dans notre cas, ben, le moteur thermique ne partira virtuellement pas. C'est bon. Le Ford Escape hybride rechargeable vous fera économiser 1877 2,8 tonnes de CO2 sur une distance de 20 000 km comparativement à un véhicule à essence de même catégorie. Un bon avantage. Oui. Allons-y avec les pour et les contre. Bon, les pour, c'est un véhicule qui propose un agrément de conduite qui est certain, ça, c'est bien démontré. L'autonomie électrique aussi, qui est somme toute décente. Ouais. Et finalement, la fiabilité de la motorisation hybride rechargeable, c'est éprouvé du côté de chez Ford. Ouais. Du côté des points négatifs, bien évidemment, absence de rouage intégral pour le marché québécois, c'est décevant. Coût d'entretien beaucoup trop élevé et évidemment, la qualité de l'assemblage qui est plutôt décevant. Quand même étonnant, ça, les coûts d'entretien trop élevés. C'était pas chez l'adage de Ford Ben, pas précédemment. Du tout, pas du tout. Et Pas voilà. du tout. Ben oui, tout le monde est parti par en haut. Va falloir qu'on se calme un petit peu. Est-ce qu'on recommande ou pas? Ben, compte tenu de la fiabilité qui est bonne et du rendement global qui est tout à fait raisonnable, c'est un véhicule qu'on continue de vous recommander.